12. Les Trinités. La Trinité originelle et éternelle du paradis est existentielle et elle était inévitable. Cette Trinité sans commencement était inhérente au fait que la volonté sans entrave du Père avait différencié le personnel du non personnel. Elle fut factuelle lorsque sa volonté personnelle coordonna ses réalités duelles par la faculté mentale. Les trinités postérieures à Avona sont expérientielles. Elles sont inhérentes à la création dans le maître univers de deux niveaux sub-absolus et évolutionnaires de manifestation de personnalité pouvoir. La Trinité du paradis, l'éternelle union en déité du Père universel, du Fils éternel et de l'Esprit infini, est existentielle en actualité, mais tous les potentiels sont expérientiels. C'est pourquoi cette Trinité constitue la seule réalité de déité embrassant l'infinité, et c'est pourquoi se produisent les phénomènes universels de l'actualisation de Dieu le suprême, Dieu l'ultime et Dieu l'absolu. Les premières et secondes trinités expérientielles, les trinités post-avoniennes, ne peuvent être infinies parce qu'elles embrassent des déités dérivées, des déités développées par l'actualisation expérientielle de réalités créées ou extériorisées par la trinité existentielle du paradis. L'infinité de divinité est constamment enrichie, sinon amplifiée, par le caractère fini et absonite de l'expérience de la créature et du Créateur. Les trinités sont des vérités de relation et des faits de manifestation coordonnés de la déité. Les fonctions de la Trinité englobent les réalités de déité et les réalités de déité cherchent toujours à se réaliser et à se manifester dans la personnalisation. Dieu le suprême, Dieu l'ultime et même Dieu l'absolu sont donc des inévitabilités divines. Ces trois déités expérientielles étaient potentielles dans la Trinité existentielle, la Trinité du paradis. Mais leur émergence dans l'univers, comme personnalité de pouvoir, dépend, pour une part, de leur propre fonctionnement expérientiel dans les univers de pouvoir et de personnalité, et pour une autre part, des accomplissements expérientiels des créateurs et des trinités postérieures à Avona. Les deux trinités post-avoniennes, les trinités expérientielles de l'ultime et de l'absolu, ne sont pas encore pleinement manifestes. Elles sont en cours de réalisation dans l'univers. Ces associations de déités peuvent être décrites comme suit. 1. La Trinité ultime, évoluant présentement, sera finalement composée de l'être suprême, des personnalités créatrices suprêmes et des architectes absonites du maître univers, ces uniques planificateurs d'univers qui ne sont ni des créateurs ni des créatures. Finalement et inévitablement, Dieu l'ultime acquérera pouvoir et personnalité comme conséquence, au niveau de la déité, de l'unification de cette trinité ultime expérientielle dans le cadre en expansion du maître univers à peu près illimité. 2. La trinité absolue, la seconde trinité expérientielle présentement en cours d'actualisation, consistera en Dieu le suprême, Dieu l'ultime et le consommateur non révélé de la destinée de l'univers. Cette trinité fonctionne à la fois sur les deux niveaux, personnel et superpersonnel, et même jusqu'aux frontières du non-personnel, et son unification dans l'universalité rendrait la déité absolue expérientielle. La Trinité ultime s'unifie expérientiellement en se parachevant, mais nous doutons vraiment qu'une telle unification, aussi complète, soit possible pour la Trinité absolue. Toutefois, notre concept de la Trinité éternelle du paradis nous remet constamment en mémoire que la trinitisation de la déité peut accomplir ce qui, autrement, est irréalisable.
Nous posons donc en postulat l'apparition en son temps du suprême ultime et la possible factualisation, trinitisation de Dieu l'absolu. Les philosophes des univers postulent une trinité des trinités, une trinité infinie, existentielle, expérientielle, mais ils sont incapables d'envisager sa personnalisation, qui équivaudrait peut-être à la personne du Père universel au niveau conceptuel du « je suis ». Mais indépendamment de tout cela, la Trinité originelle du paradis est potentiellement infinie, puisque le Père universel est effectivement infini. Remerciements. Les exposés qui vont suivre dépeignent le caractère du Père universel et la nature de ses associés du paradis. Ils essayent en même temps de décrire le parfait univers central et les 7 super-univers qui l'entourent. En les formulant, nous devons constamment rester guidés par les instructions des dirigeants du super-univers. Au cours de nos efforts pour révéler la vérité et coordonner les connaissances essentielles, ils nous commandent de donner la préférence aux concepts humains les plus élevés qui existent dans le domaine des sujets à présenter. Nous ne pouvons recourir à la révélation pure que si le concept à présenter n'a pas été exprimé antérieurement de manière adéquate par le mental humain. Les révélations planétaires successives de la vérité divine englobent invariablement les concepts existants les plus élevés des valeurs spirituelles comme une partie de la coordination nouvelle et rehaussée des connaissances planétaires. En conséquence, pour présenter Dieu et ses associés dans l'univers, nous avons choisi pour base de ces fascicules plus de 1000 concepts humains représentant la connaissance planétaire la plus haute et la plus évoluée des valeurs spirituelles et des significations de l'univers. Lorsque ces concepts humains, collectés chez les mortels du passé et du présent qui connaissent Dieu, seront inadéquats pour dépeindre la vérité telle que nous avons reçu ordre de la révéler, nous les compléterons sans hésiter. À cet effet, nous puiserons dans nos propres connaissances supérieures de la réalité et de la divinité des déités du paradis et de l'univers transcendantal où elles résident. Nous sommes pleinement conscients des difficultés de la tâche qui nous a été assignée. Nous reconnaissons qu'il est impossible de traduire complètement le langage des concepts de divinité et d'éternité dans les symboles linguistiques des concepts limités du mental des mortels. Mais nous savons qu'un fragment de Dieu habite dans le mental humain et que l'esprit de vérité séjourne avec l'âme humaine. De plus, nous savons que ces forces spirituelles conspirent pour rendre l'homme matériel apte à saisir la réalité des valeurs spirituelles et à comprendre la philosophie des significations de l'univers. Mais avec plus de certitude encore, nous savons que ces esprits de la présence divine peuvent aider l'homme à s'approprier spirituellement toute la vérité contribuant à rehausser la réalité toujours progressante de l'expérience religieuse personnelle, la conscience de Dieu. Rédigé par un conseiller divin d'Orvonton, chef du corps des personnalités super-universelles, chargé de dépeindre sur Urantia la vérité concernant les déités du paradis et l'univers des univers.